Bonjour, bienvenue à l'atelier du Meeple. Mon nom est Martin et aujourd'hui, on regarde pour organiser le jeu Deloop, mais Deloop pas tout seul avec ses deux extensions, Foodzilla et la Brigade à poil aussi. Alors, on essaie de voir comment on peut ranger ce jeu coop-là où on doit combattre le professeur fou qui cherche avec sa machine à voyager dans le temps à tout briser l'espace temporel. Et nous, comme on fait partie d'une agence temporelle, on va essayer de réparer les failles et de repousser ces clones pour les détruire. On regarde un peu comment tout ça s'organise et comment on arrive à faire un rangement incluant toutes les extensions. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte de Deloop? Bien, je vous le dis tout de suite, j'ai toujours les jeux, les règles sur le dessus, mais j'ai l'extension Foodzilla dedans et j'ai aussi la petite extension qui s'appelle la Brigade à poil. Ça rajoute deux personnages, entre autres, puis ça peut augmenter le niveau de difficulté, évidemment. Alors, il y a quand même beaucoup de matériel, c'est pas si pire que ça, mais afin de protéger, entre autres, les cartes, parce que c'est une mécanique de deck building, je me disais qu'il faudrait faire quelque chose. Alors, il y a beaucoup de meeples. Vous voyez mon gros meeple Foodzilla, là, en noir ici. Il y en a plein, j'ai toutes les extensions, alors j'ai des tuiles pour les extensions aussi. Il y a les petits cubes d'énergie vert et les cubes de faille temporelle rouge. Je les ai déjà mis dans des petites boîtes là, pour ne pas les chercher partout. Les bleus aussi, que j'ai oublié de mettre dedans. J'ai le sac à clones, le SAC, dans lequel on retrouve les fameux clones du professeur. Ici, boum. Comme ça. Alors, qui vont être mis. J'ai la fameuse machine de temps dans laquelle on met les failles, puis on ne sait pas sur quelle section du board qui vont tomber. J'ai les cartes, le gros deck, et les cartes qui servent aussi à chacun des joueurs de deck de départ. Vous avez les objectifs qui peuvent être détruits et révélés tout autour du plateau. Vous avez les personnages avec leur pouvoir. Et vous avez les différentes missions à accomplir. Alors, il y en a de plus en plus, si vous avez des extensions. Vous avez le plateau qui a une forme pas ordinaire, et ça, il va falloir y penser dans l'organisation du jeu pour essayer de ne pas abîmer les pointes. Vous voyez qu'ici, ça fait une pointe. Alors déjà, là, il y a un petit coin qui est légèrement, c'est pas dramatique, mais il va falloir faire attention. Et vous avez un plateau pour suivre le déroulement du jeu. Alors, ça fait quand même beaucoup de choses à organiser, puis ça fait beaucoup de choses à agencer dans une boîte comme celle-là. Fait que je vous reviens avec une solution que je pense être la plus efficace. Alors, qu'est-ce que j'ai fait avec Deloop finalement? Assez simple. Hein, on finit toujours par mettre tous les livres de règles sur le dessus. Alors, j'ai fait une boîte en haut avec des trous comme ça ici, arrondis, pour mettre les cartes. Alors, d'un coup, j'ai le gros deck et j'ai tous les petits decks des joueurs. J'ai une petite boîte ici pour des tuiles pour les extensions. Et ça, c'est pleine hauteur. C'est à la même hauteur que la boîte. J'ai fait plus bas ici, un petit peu, deux boîtes. Une pour mettre les différents meeples et une pour mettre les cartons qui servent pour les pouvoirs de ces joueurs-là qui vont avec les meeples. Alors, deux fois la même boîte, mais j'ai laissé un petit espace plus bas ici. Pourquoi? Bien, vous allez comprendre rapidement. J'ai fait la même chose avec la machine temporelle ici. C'est la même hauteur. Puis, c'est à cette hauteur-là. Pourquoi? Parce que ici, les deux autres boîtes, pour mettre d'autres tuiles d'extension et le matériel, les petits... voyons, les petits cubes, puis les trucs qu'on met au bout du plateau. Mais je l'ai fait vraiment plus basse. Plus basse, pourquoi? Bien, ça et ça plus bas pour vraiment pouvoir venir placer ici, de façon efficace, le plateau. Parce que le plateau est... Ben, rond, c'est un grand mot, là. Mais il est fait en 4 sections qui fait une forme assez arrondie. Fait que quand on le plie comme ça, bien, je voulais de l'espace pour pouvoir mettre facilement... qui tiennent là. Fait que là, il est plus bas. Puis j'ai compté l'épaisseur. Fait que ça, c'est à une hauteur qui est la même que ces boîtes-là ici pour pouvoir placer
un des plateaux comme ça, et là, tout vient à la même hauteur. C'est pas si compliqué, il faut juste y penser d'avance, mais le fait qu'on pense d'avance aux différentes hauteurs fait que la boîte ne va pas être surélevée. Et ça, vraiment, je suis assez fier du design. Vous auriez pu, comme toujours, hein, les faire en foam core, en papier plume, là, ça fonctionne. En origami aussi, ça aurait été plus mou, mais vous auriez pu mettre des séparateurs, là, faire une boîte un peu moins large comme ça ici pour rentrer ça. Fait que vous en auriez eu deux, fait que ça aurait tenu pareil, puis vous auriez mis le restant ici comme ça aurait fonctionné également. Fait que si j'avais fait de l'origami, j'aurais juste pris cette boîte-là, puis j'aurais fait deux boîtes à la place pour être certain que j'ai du support pour ça ici, comme ça. Mais j'ai opté pour une petite découpe laser parce que j'y avais accès pour faire des tests. Alors, je l'ai fait, mais vous voyez, on peut très bien tout faire comme ça avec. Alors, vous avez vu, le rangement pour de loupe, très efficace. Le rangement aurait pu être fait aussi en foam core ou en origami, avec ou sans l'utilisation du site MakerCase comme j'ai fait. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir joué avec la hauteur des différentes boîtes pour insérer les différents plateaux un par-dessus l'autre et s'assurer qu'il y a de l'espace pour tout. Je suis assez satisfait de celui-là. Je le sors souvent et que tout soit bien séparé comme ça accélère rapidement la mise en place et aussi le rangement. Et on retrouve facilement les cartes avec les petits séparateurs dans le haut comme ça. J'aime beaucoup. Alors j'espère que vous avez apprécié. On se revoit la prochaine fois. En attendant, amusez-vous.